Attention Bubba Burgers, un nouveau shérif pourrait être en ville. Aujourd'hui, dans Ballistic Burgers, on va cuisiner les nouveaux burgers écrasés d'Aldi. C'est parti. Donc, votre magasin Aldi local propose un nouveau produit. Il s'agit du burger écrasé de Cattleman's Ranch. Et tout d'abord, je suis content qu'ils aient utilisé le mot écrasé et non burger écrasé. Parce qu'à mon avis, faire un smash burger, c'est une technique. C'était simplement un smash burger, donc c'est un steak haché fin. Donc, quand j'ai vu ceci chez mon Aldi, je me suis dit que je voulais les essayer. Et je pense que la meilleure comparaison sera avec le Bubba Burger. J'ai cuisiné un Bubba Burger il y a quelque temps. Je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description et aussi vers la fin de la vidéo, là-haut dans le coin. Mais ils font tous les deux un total de 32 onces. Il y a 8 galettes surgelées dans cette boîte. Chaque galette pèse un quart de livre. Le Bubba Burger contient 6 galettes pesant chacune un tiers de livre. C'est du bœuf Angus. Enfin, c'est ce que dit la boîte. Et donc, ma comparaison va se faire avec le Bubba Burger au bœuf Angus. Et beaucoup de choses vont se baser sur le rapport qualité-prix. Celle-ci coûtait en 7,99 $, 8 $ chez Aldi. Les Bubba Burgers en ce moment, ils vont de 14 $ au minimum jusqu'à 17 $, selon l'endroit où vous les achetez. Je sais qu'en ce moment, mon magasin Albertson local les a en promotion. Normalement, ils coûtent 16,99 $, et là-bas, ils sont à 14,99 $. Oui, encore une fois, ils font tous les deux 32 onces. Il y a 2 galettes de plus ici parce que ce sont des galettes plus petites. De toute façon, voyons ça et... Ces burgers ne sont pas assaisonnés. Ils sont simplement 100% bœuf, comme les Bubba Burgers. Donc il y a 4 burgers dans chaque paquet. Et oui, ils sont surgelés. Les voici. La surface est très plate, sans beaucoup de bosses. J'espère qu'on obtiendra une belle croûte sur ceux-là. Et comme le Bubba Burger, nous allons les cuire congelés. Il y a les instructions. Je vais suivre les instructions pour cuire ces choses congelées. Et je suis content, c'est drôle. J'avais oublié qu'il était écrit burger smashé, un peu au passé. Parce que l'une des choses sur lesquelles je comptais râler, c'était de ne pas les appeler des burgers smashés. Mais oui, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont l'air naturellement écrasés. On dirait pas qu'ils utilisent un moule. Un truc que je n'aime pas avec le Bubba Burger, c'est que tu vois tout de suite qu'il a un aspect très industriel. Ils essaient de te faire croire que c'est un steak façonné à la main, en utilisant une sorte d'emporte-pièce en forme de fleur, ou un moule, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Passons à la cuisson. J'utilise ma plaque à feu moyen fort, comme indiqué dans les instructions. Mets ces steaks surgelés sur la plaque. Encore une fois, selon les instructions. On va les cuire comme ça pendant 4 minutes. Je vais quand même saler ça même si c'est congelé. Parce que je pense qu'au moment où je vais le retourner, il y aura assez d'humidité pour que le sel adhère. 4 minutes, ça me paraît un peu long. Mais je voulais faire cette vidéo et cette cuisson comme je pense que la plupart des gens qui achètent un produit comme celui-ci le feraient. Je pense encore une fois que la plupart des gens vont suivre les instructions, les temps de cuisson et tout ça, donc on verra si c'est trop long, j'espère que non. Donc ça va être un double burger. J'ai mon pain ici, de joli pain bien doré, un peu grillé. Avec tout ce jus qui remonte, je serai déjà en train de retourner ce burger. Très bien, 4 minutes. Quoi de neuf? Fromage américain.
Selon les instructions, cela va cuire 2 minutes. Donc personnellement, je pense que ce que j'aurais fait, c'est qu'elles sont fines. Elles sont très fines, et je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de se fier au temps. Une fois que le jus commence à apparaître sur le dessus, vous savez, qu'elles commencent à avoir l'air humide sur le dessus, elles ne sont plus congelées au centre. Je les aurais probablement retournées à ce moment-là, mais on va voir. L'autre chose, vous savez, ces instructions. Elles penchent toujours du côté bien cuit, donc c'est censé être à point bien cuit. Très bien, on est à 2 minutes, allons-y. D'accord, les steaks sont posés, je voulais vraiment faire très simple pour les garnitures, je ne voulais pas mettre de bacon ou quoi que ce soit parce que je voulais que le steak soit vraiment la vedette ici. Je vais juste mettre un peu d'oignon émincé. Et quelques cornichons de très bonne qualité. Donc ils ont rétréci, mais ils sont à peu près parfaitement à la taille de ces pains ici. Ça me convient. Pour un aspect plus smash burger, optez pour des pains plus petits. Ça sent délicieusement bon. Pour la sauce, je mettrai simplement de la moutarde, très simple. Et je vous présente le Smash Burger Cattleman's Ranch d'Aldi. Ça a l'air et sent bon. Allons-y, essayons. Et voilà l'intérieur. Je suis plutôt content en fait de la cuisson. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup trop cuit et ce n'est pas le cas. Au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Souvent, ces steaks préformés deviennent très durs. Ceux-ci ne sont pas durs. Les pires, ce sont ces steaks wagyu préfabriqués. Ils sont horribles, niveau texture. Ils sont durs, mais ceux-là sont assez bons. Donc, l'avis que je me suis fait. Comme pour le Baba Burger, ceux-ci sont bons. Et tu sais, clairement, si tu ne veux pas t'embêter à peser des boulettes de viande, à les écraser et à faire tout ce qui va avec la préparation des smash burgers, et que tu veux juste quelque chose de simple, c'est une bonne option. Est-ce que c'est aussi bon que... Pourquoi ne pas préparer un smash burger maison, en passant par toutes les étapes, de la confection de ta propre boulette de viande à son écrasement sur la plaque ou la poêle? Ce n'est pas aussi bon, mais c'est bon. C'est bon. Je pense que le rapport qualité-prix comparé au Bubba Burger, je veux dire, tu as 8 steaks. Ils sont un peu plus petits, mais au final, la boîte contient 32 onces de viande comme le Bubba Burger. Je pense que c'est un meilleur rapport qualité-prix. Vous payez, vous savez, 8 $ pour 8 de ces galettes de 1/4 de livre, contre, vous savez, 14 à 17 $ pour 6 galettes de 1/3 de livre. Le rapport qualité-prix est excellent, et elles sont vraiment très bonnes. Aldi est assez nouveau dans ma région, et jusqu'à présent, j'ai été plutôt impressionné. Ils font généralement leurs courses là-bas. On dirait qu'ils achètent des produits de très bonne qualité. La seule frustration que j'ai avec Aldi, c'est que j'y suis allé. J'ai vu quelque chose qui m'a intrigué, et puis quand je suis revenu plus tard, disons une semaine après, avec l'intention d'acheter cet article, il n'était plus là. Ils reçoivent des articles uniques en édition limitée, ce qui est un peu frustrant. Ils ont vraiment de très bons pains à hamburger là-bas. Et leur poisson est aussi vraiment bon, tu sais, pour une épicerie. Oui, c'est bien. En tout cas, merci d'être passé. Ceci était une demande, mais c'était en fait une demande de ma femme. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Je devais le faire, je n'avais pas le choix. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, j'espère que c'est le cas. N'hésite pas à continuer à partager tes suggestions, elles sont essentielles pour cette chaîne. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.